Alors, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs. Voilà. Aujourd'hui, notre vidéo va s'intéresser sur un point essentiel qui est Jésus-Christ et les scologues. Voilà, je vais vous parler un peu de quelque chose. Et ce que je vais dire, c'est pour que vous constatez, vous remarquez quelque chose, vous observez quelque chose. Quel est le rôle des scologues dans notre société? Et quel est le rôle du nom de Jésus-Christ dans notre société? Alors, pour répondre à ces deux questions, je vais vous parler d'abord des rôles des scologues, puis ensuite vous parler des rôles au moins, le rôle de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre société. Puis enfin, vous essayez de tirer une conclusion comparative. Voilà. Jésus et les scologues. Remarquons un peu. Les scologues, pour moi, sont censés nous mettre dans un état pur. Quand je dis dans un état pur, je veux dire que dans un état sain, où il n'y a pas de guerre, où il n'y a pas de discussion, où il n'y a pas de dispute. C'est-à-dire, ils sont censés nous enseigner la moralité, comment il faut mieux vivre avec son frère pour ne pas avoir de propos vulgaires. Alors, pour moi, c'est ce qu'ils sont censés nous faire. Mais observons un peu. Ces personnes sont dans des bureaux. Pour les voir, il faut payer. Pour les voir, il faut peut-être, vous voyez, ils sont dans les universités. Il y a même des étudiants scologues qui sont censés nous faire la sensibilisation, comment vivre. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je vois rare dans notre société. Pour croiser un scologue, vraiment, c'est très difficile et je ne comprends pas. Voilà, ça, c'est mon point de vue. Et déjà, si un scologue suit cette vidéo, il peut donner son point de vue, quel est son rôle concrètement, et j'ai besoin de votre commentaire. Maintenant, prenons le nom de Jésus-Christ, le meilleur scologue, le scologue des scologues. Écoutez, je disais à des gens que ce Jésus-là, nous ne l'avons pas connu. Cette génération ne l'a pas connu. Même la génération qui est née 100 ans après ne l'a pas vu comme ça. Quand je dis nous ne l'avons pas connu, ça veut dire que nous ne l'avons pas vu de notre propre yeux, physiquement. Mais nous avons entendu parler de lui. Et écoutez, des gens qui étaient animés d'un esprit de colère, d'un esprit de vengeance, qui voulaient tellement gangréner notre société, ils ont croisé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ les a ramenés à la raison. Des grands braqueurs ont croisé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ les a ramenés à la raison. Des gens même de rien du tout ont croisé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ les a ramenés à la maison. Vous voyez? Et toi qui m'écoutes, Jésus-Christ peut te ramener. Jésus-Christ peut te ramener. En comment? Et pourquoi? Vous voyez? Jésus-Christ est celui, quand on le croise, peu importe le mal qu'on est dedans, peu importe la situation qu'on traverse, il nous donne conseil. Son simple nom, quand on attend, on tremble. Ça nous donne des conseils. Il vient nous parler. Il vient nous parler moralement. Il nous parle. Il parle à notre cœur. Il nous console. C'est pourquoi nous, les chrétiens, nous l'appelons l'admirable conseiller. Vous voyez, nous l'appelons l'admirable conseiller. Et ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Jésus est celui-même qui prend quelqu'un qui était coulé, qui n'a plus rien, qui est fatigué, qui n'a plus d'espoir. Il le prend, il le transforme, il le prend, il le lave, il le prend et il lui donne de beaux vêtements. Et plein de personnes qui vont lire cette vidéo
vont rendre témoignage dans les commentaires ce que Jésus a fait pour eux. Et je sais que Jésus peut faire tout ça pour nous. Prenons notre jeunesse d'aujourd'hui. Une jeunesse, surtout africaine, qui est frappée par la malédiction de la drogue. Tout le monde se drogue. Même quand tu rentres dans un village, dans un campement, tu trouveras que les jeunes se droguent. Qui peut faire ça? C'est Jésus-Christ. On ne voit pas des scologues se promener pour dire que non, la drogue est ceci. Non, c'est pas bon. Mais Jésus-Christ, quand il rentre, les pasteurs, quand ils rentrent dans le village, ils prêchent. Ils ramènent ces jeunes à la raison. Ceux-mêmes qui sont censés diriger nos pays de demain, nos États de demain, qui sont censés garder la charte, les lois, tout de notre pays de demain. Nos autorités étatiques sont faibles face à ces fléaux. Mais c'est Jésus-Christ qui peut le faire. Donc, toi, frère qui est là, qui te sens, c'est-à-dire fatigué moralement, qui a tellement de fardeau, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Toi qui as chargé un fardeau, toi qui as chargé des bagages, que tu ne moins pas, viens. C'est-à-dire, tu ne sais même plus, tu es fatigué, tu n'as plus d'espoir, tu ne sais pas où partir, tu es animé d'un esprit, tu ne sais même plus quoi faire, tu as tout fait, ça ne va pas. Viens à Jésus-Christ. C'est pour cela que je veux te parler. Sois béni et sois exalté. Voilà, n'oublie pas de t'abonner parce que tu es intéressé par ce qu'on dit. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de partager. Vraiment, en partageant cette vidéo, ça fera beaucoup de bien aussi à un frère, à une sœur. Vraiment, je vous prie de partager, vous tous qui allez voir cette vidéo, que vous partagez. Merci et que Dieu vous bénisse.